Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Voilà, hier j'ai pas pu faire de vidéo, mais me voici aujourd'hui donc pour la guidance sentimentale, intemporelle. Donc on va voir tout de suite. Je continue comme d'habitude, donc je vais commencer avec les messages de Maman Marie ainsi que de Jésus et ensuite on prendra les tarots. Voilà, donc le tarot, celui-ci, histoire de sorcière, et celui-là. Donc celui-ci, c'est celui-là, qui est là. Voilà, petite boîte. Donc on y va, on va voir tout de suite d'abord les messages que Maman Marie vous envoie pour vous les belles âmes. Et ensuite on verra au niveau sentimental, par rapport donc à la personne à laquelle vous pensez, par rapport à vous, etc. Eh bien, dis donc, on a encore la santé. On a encore un message de santé ici. J'avais eu le même message dans l'autre, justement, celle d'avant, du 9 septembre. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc là, encore une fois, on vous parle tout simplement, oui, de votre santé, bien sûr, de vos énergies. Et surtout, on vous dit que voilà, si vous avez fait des prières, si vous avez demandé à l'univers, si voilà, vous avez demandé par rapport, bien sûr, à vos croyances, Maman Marie vous dit qu'ici, vous êtes entendu et que vous êtes entendu et en plus, ça va s'exaucer ici. Voilà, de croire en fait que c'est exaucé, que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé au niveau de votre bien-être. Et nous avons l'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc oui, on vous demande d'être honnête envers vous-même aussi et envers bien sûr les autres. D'être vraiment honnête, surtout par rapport à vous, de ce que vous ressentez. C'est hyper important pour justement être dans des bonnes énergies. J'allais dire dans des meilleures énergies. Donc, très important ici d'être honnête avec vous-même. Voilà, de vraiment voir ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous ressentez que, par exemple, quelqu'un veut que vous allez quelque part, si vous ressentez de dire non alors que vous dites oui, ça va, vous voyez, à l'intérieur de vous, ça va pas aller, quoi. Donc, c'est un petit exemple, évidemment, que je vous donne, mais là, voilà, c'est important, d'accord? C'est vraiment pour votre bien-être, pour votre santé. Alors, on va voir ici le message aussi de Jésus. Le message de Jésus. Oups. Oh ça part dans tous les sens. Ouh là là. Alors j'en ai deux là et je vais ramasser les autres, parce que bon. Voilà, donc il y en a une qui est retournée ici. D'accord, ok. Je prends celle-ci. Donc il y en a trois. Hop, on va y arriver. Alors, qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez croire, comme je vous ai dit, croire que vous êtes déjà, que ce que vous demandez est déjà là, en fait, déjà exaucé. Parce que c'est grâce à votre foi que les choses vont vraiment arriver dans le bon sens du terme. Et on vous dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Il y a un grand changement ici par rapport à un lien, en tout cas ici, par rapport à un lien. Moi, je vois ici, effectivement, on peut parler ici d'un foyer qui peut prendre forme et qui doit se créer, en tout cas, dans votre vie. Vous devez... Il y a un couple, un foyer qui doit se créer ou qui est déjà là. On va voir un petit peu après avec les tarots. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Donc, il y a bien un changement par rapport à l'amour et par rapport aussi à l'amour de soi. Le fait de vous respecter plus et donc d'être honnête avec vous-même et bien sûr aussi avec les autres. Mais surtout ici, on vous parle beaucoup de la foi. D'être vraiment... de croire vraiment en fait que ce que vous demandez est déjà là. Et vous le verrez en fait se réaliser, on vous dit. Alors,
En gros, c'est la loi d'attraction. Hein. Alors, on va utiliser donc maintenant le tarot. On va voir, je vais mélanger un petit peu. Concentrez-vous par contre sur la personne. Hein, essayez quand même de visualiser cette personne à laquelle vous pensez. Vous la visualisez tout simplement, sans penser à quoi que ce soit. Juste vous pensez à cette personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour cette personne par rapport à vous. D'accord? Pendant que je fais cela. Alors. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous? On a le 9 de denier. D'accord. On a le 5 de coupe. On a le 3 de bâton. Ça veut parler en tout cas. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sortent vite. Et ensuite, on a... Oups! On a le 9 de coupe avec l'as d'épée. L'as d'épée. Ok. Ok. Alors, ensuite, je vais compléter avec celui-ci pour voir un peu plus. Mais tout d'abord, je vais interpréter ce que je vois déjà maintenant. Ok. Alors, la personne ici à laquelle vous pensez, hein, donc on va voir un petit peu. Bon, déjà, avec le 9 de denier, c'est une personne qui prend soin de lui ou d'elle, d'accord? C'est une personne qui prend soin de soi. C'est une personne qui est dans une réussite aussi. Au niveau matériel ou au niveau professionnel, il peut y avoir effectivement ici une abondance. Hein, donc, c'est quelqu'un qui récolte les fruits de son travail. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui a aussi beaucoup travaillé sur soi. Et donc là, qui va se sentir mieux. Par contre, j'ai le 5 de coupe. Donc c'est une personne qui, comment dire ça, qui ressent le fait de vous avoir perdu et qui regrette. Voilà. Le 5 de coupe nous parle de regret. Et nous parle de séparation, hein. Donc oui, bien sûr, mais ça nous parle de regret. Et c'est une personne qui est dans l'attente en plus, avec le 3 de bâton. Elle est dans l'attente de voir son souhait se réaliser avec le 9 de coupe. Il y a un souhait ici que cette personne veut réaliser. Et ça sera cette vérité ici qui sera réalisée. Voilà, il y a une vérité que cette personne doit vous dire. Encore une fois, hein, il y a une vérité que cette personne doit tout simplement vous dire. Dans tous les cas ici, avec le 9 de coupe, effectivement, il y a aussi de l'amour. Hein. Il y a aussi de l'amour qui est là. Cette personne elle a besoin aussi de méditer. Il y a un besoin de méditer ou en tout cas d'être un peu seul avec soi-même pour pouvoir comprendre certaines choses qu'il ou elle ressent. Ah tiens, j'ai une carte ici de Jésus qui était juste derrière en fait comme ça posée. Alors, vous voyez pas mais je viens juste de la voir. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Ok, pour moi ici c'est vraiment pour cette personne. Hein. Elle n'est pas là pour rien et je le ressens vraiment comme ça. C'est une personne qui a un don aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a des dons par rapport, les dons pour guérir, pour soigner, pour apaiser les personnes. Elle a un don. Peut-être qu'elle travaille aussi, hein, c'est possible que cette personne travaille dans le milieu hein, de la santé, dans tout ce qui est santé, c'est possible, oui, également. Mais il peut y avoir aussi des dons, un don que cette personne a, et on parle aussi de nouveau départ par rapport à une fin. Donc il y a quelque chose qui se termine ici, puisque je vois le numéro 9,
3 fois en plus. Il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau départ qui va être beaucoup plus beau, puisque avec le 9 de coupe, le 9 est aussi le fait de, oui, la fin d'un cycle, mais pour quelque chose de meilleur, pour aller réaliser en fait son souhait, pour aller réaliser son rêve. Donc c'est ça qui est bien. Et elle est dans l'attente, cette personne, par rapport à ça. Il y a juste que parfois, elle se sent mal parce que, bah voilà, vous êtes séparés et que cette personne, parfois, elle regrette le fait d'être séparée de vous. Mais c'est une personne qui prend soin de lui quand même, ou d'elle. Donc on va aller un petit peu plus en détail avec le tarot ici. On va voir. Alors, on va voir tout de suite avec, hop, avec le 9 de denier. Cette personne vis-à-vis de vous, 9 de denier. On a le 7 de coupe. Oups, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est une personne qui va, bien sûr, qui va devoir faire un choix. Et le choix va devoir être fait avec le cœur. Voyez? Alors, qu'est-ce que je vois? Oui, c'est quelqu'un qui doit se poser quand même des questions. Je pense que c'est une personne qui, pour l'instant, au moment où je fais le tirage, c'est une personne qui, pour le moment, ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Elle est un petit peu dans la confusion. Elle sait qu'elle doit faire un choix, qu'elle va devoir prendre une décision en suivant son cœur, en suivant ce qu'elle ressent. Mais il y a des questionnements, elle est dans une confusion. Et pour moi, ce que je ressens, cette confusion, c'est à cause de cette séparation. Donc on va voir, on va voir un peu plus. Donc avec le 5 de coupe, cette personne vis-à-vis de vous, roi de coupe, ouais. Ah oui. En fait, ici, clairement, vous voyez, c'est le roi de coupe. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. Ici, on me confirme bien, en fait, que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, peu importe la séparation, depuis combien de temps elle est là, si ça fait des mois ou autre, peu importe ici. Parce qu'ici, on me dit qu'effectivement, cette personne, elle est dans cette confusion, vous voyez ? Elle est dans cette confusion, sans trop savoir comment faire pour prendre une décision, parce qu'elle ne sait pas, se pose des questions. Mais elle sait qu'elle va devoir prendre une décision, parce qu'elle a trop d'amour pour vous. Et c'est quelqu'un qui regrette, encore une fois, énormément, parce qu'elle ressent beaucoup d'amour. Elle ressent qu'effectivement, que l'amour qu'elle a eu pour vous, peut-être qu'elle pensait qu'il allait pouvoir vous oublier, ou que cet amour allait partir, mais en fait non, pas du tout, puisqu'on est toujours avec le roi de coupe. Donc c'est toujours une personne qui a de l'amour pour vous, qui le ressent, en tout cas au jour d'aujourd'hui où je fais le tirage. Ici clairement c'est une personne qui ressent beaucoup d'amour pour vous et qui ressent énormément de regrets, de chagrin par rapport au fait d'être séparé de vous. Oui. Alors maintenant avec le 3 de bâton, ça a été vite, 3 de bâton, on a le 2 de bâton. C'est une personne qui, pendant ce temps, je vais mettre ici, hop, c'est une personne, pendant ce temps-là, elle vous observe. Alors, elle peut vous observer dans les réseaux sociaux, sur Internet, ou peut-être même de loin, si vous habitez pas très loin. Voilà, elle peut, en tout cas, elle vous observe, elle vous regarde, elle vous regarde et elle attend. Elle attend de prendre cette fameuse décision. Et en attendant, eh bien, voilà quoi. Elle vous observe, elle vous regarde dans les réseaux sociaux. Si vous mettez par exemple des photos, elle va regarder. Si vous mettez, peu importe qu'est-ce que vous mettez, même si c'est juste des posts, par exemple, que vous allez mettre, etc., elle va regarder. C'est une personne qui attend aussi d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à lui ou à elle, et pour prendre en fait des décisions. On va voir avec le 9 de coupe. On va voir avec le 9 de coupe. Le chariot.
9 de coupe et le chariot. On a deux cartes magnifiques ensemble, puisque le chariot, ça nous parle de triomphe, ça nous parle le fait aussi de venir, de prendre une direction. Donc, vous voyez, encore une fois, on voit bien ici dans ce tarot, hein, avec ce tarot, le chariot, on voit bien qu'il y a deux directions ici. Vous voyez, il y a deux flèches, blanche et noire. Donc là, voilà, il sait que pour aller vers ce souhait, ici, qu'il veut vraiment exaucer, il ou elle, bien sûr, eh bien, il sait qu'il va devoir prendre la bonne décision. La bonne décision qui doit être prise, encore une fois, avec son cœur, et qui doit surtout ne pas être la mauvaise décision, parce qu'il sait que là, s'il prend le mauvais chemin, c'est terminé, quoi. C'est terminé, il ne pourra plus rien rattraper s'il prend la mauvaise décision. Alors, je ne sais pas c'est quoi cette mauvaise décision, on va aller voir plus en détail sur Vimeo, mais ici, c'est ça, c'est cette personne, elle a besoin de bien comprendre, de bien savoir quelle est sa décision à prendre. Et il y en a une des deux qui est la bonne, forcément. La bonne, c'est d'aller vers vous, d'aller vers ce rêve ici, qui peut s'exaucer s'il va vers cette direction. Par contre, s'il va par là, il retourne en arrière, en fait. S'il va par là, vers la direction noire, eh bien, cette personne va retourner en arrière, va retourner encore en arrière, et ça va encore mettre du temps, et encore le temps va passer, et là, elle aura encore plus de chance, on va dire, de vous perdre vraiment, quoi. De ne pas pouvoir vous récupérer un jour, parce que le temps va passer encore, et il ne sait pas si vous allez être avec quelqu'un. Ou si vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un. Et ça, c'est oui. C'est pour ça que je pense qu'elle vous observe aussi, pour savoir aussi. Elle attend des opportunités, elle attend quelque chose pour pouvoir prendre cette décision et venir vers vous. Mais elle est encore dans le questionnement. Elle est encore dans le fait que elle cherche encore, en fait, quelle décision il ou elle doit prendre. Elle est encore dans la confusion. Je vais voir ici avec l'As d'épée. Alors, et voilà, regardez, cavalier de coupe, l'As d'épée. Et regardez, je l'ai aussi en dos de deck, l'As d'épée. C'est incroyable, je l'ai 2 fois. As d'épée, vous voyez, et cavalier de coupe. Vous voyez, c'est incroyable. Incroyable comment on vous dit bien, en fait, que cette personne, elle va se diriger, elle veut en tout cas se diriger vers vous. Après, on va voir plus si oui ou non elle va le faire, puisque bien sûr, je vais aller plus en détail sur Vimeo, pour toutes celles et ceux, bien sûr, à qui ça parle et qui ont envie d'y aller. Mais ici, vous voyez, on a cette vérité ici, que cette personne a besoin de vous dire. Et c'est une vérité, en tout cas, que je peux vous dire, hein, déjà pour vous rassurer, si vous venez pas sur Vimeo, c'est une vérité qui est remplie d'amour. Ça, c'est clair. Vous voyez, tous les petits cœurs, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour, ici, c'est clair. Hein. C'est une personne qui veut venir vers vous pour vous déclarer son amour, pour vous, peut-être même vous demander en mariage. Hein, ça peut aller jusque-là, puisque ça parle de ça aussi, le cavalier de coupe. Mais en tout cas, il y a une vérité qui doit être dite. Et donc, on va aller voir plus en détail quelle est cette autre vérité, puisqu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort ici qui veut être dit. Je le ressens énormément. Mais par contre, oui, c'est quelqu'un qui veut vous déclarer son amour. Hein, c'est clair. Hein. De toute façon, oui. C'est pour ça. Hein. Mais va-t-elle prendre cette décision, en fait, de se lancer et de venir vers vous? Et aussi, allez-vous accepter, bien sûr, cette personne? Puisque là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas si oui ou non vous allez peut-être encore l'accepter ou pas, par exemple. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être encore perdu dans sa vie aussi. Hein. Donc on va voir plus en détail. De toute façon, je vais voir plus en détail sur Vimeo pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi il est autant dans cette hésitation et dans cette attente aussi. Parce qu'il y a énormément de regrets. Malgré tout, cette personne, elle regrette énormément cette séparation. Donc, on va voir un peu plus qu'est-ce qu'elle va faire, en fait. Quelle sera l'action de cette personne
pour vous récupérer, en fait. Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle va se lancer? Vous voyez? Pour vous déclarer son amour. En tout cas, ici, on voit bien que oui, il y a cette envie très très forte, très puissante de se lancer. Puis avec le chariot, effectivement, on peut parler quand même d'un voyage, d'un déplacement qui peut se faire pour aller réaliser ce rêve hein, qui est de venir vers vous et de vous dire une vérité, ainsi que de vous déclarer son amour. Voilà, donc on va aller voir plus en détail sur Vimeo. Sur Vimeo, je vais prendre également des messages avec celui-ci. Comme je fais d'habitude, vous voyez, pour le moment, sur mes guidances journalières. Je vais prendre un petit message aussi avec celui-ci également. Et puis, on va continuer tout simplement avec les tarots. On va aller voir plus en détail par rapport donc à cette vérité qui va vous être dite. Et également, voir un peu plus, est-ce que cette personne, elle va se lancer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle attend surtout pour venir? Voilà. Donc on va y aller tout de suite sur Vimeo. Voilà, les belles âmes, le lien pardon, se trouve juste en dessous de ma vidéo. Hein, donc c'est juste en description, juste en dessous, vous cliquez, il y a le lien qui va apparaître. Vous cliquez dessus et puis vous allez décider si vous achetez ou vous louez la vidéo. Hein. C'est comme vous désirez, si vous le ressentez évidemment. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite sur Vimeo, les belles âmes. Sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous!